Josage de jeu de rôle qui vous revient avec une chronique Running the Game par Matt Colville, traduite par Josage de jeu de rôle. Donc voici les 5 prochaines vidéos de Matt que j'ai été chercher les meilleures informations et les meilleurs conseils. Sa 41e chronique s'appelait Monkeying with Monsters. Là, il s'amusait comme à jouer avec les monstres, travailler ça, pis tout. Parce que ce qu'il raconte, c'est que dans le livre du monstre, Monster Manual, c'est le monstre moyen. Okay? Tu dis, ah, c'est un orc, mais c'est ça un orc. T'sais. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de les modifier, de les rendre plus faibles, de les rendre plus forts, de changer des stats, pour montrer qu'il est un peu plus unique. T'sais. Ça, c'est une manière de jouer. Fait que, juste des fois, si tu joues avec des, surtout si tu joues avec des joueurs, des joueurs qui connaissent le Monster Manual, c'est peut-être mieux des fois de modifier certaines affaires pour les surprendre. T'sais. Ça peut être aussi spécial qu'à dire, moi, dans mon monde, les trolls, le feu et l'acide, ça marche pas. C'est le froid puis le tonnerre, tu sais. Fait que tu peux faire des choses comme ça qui font que les joueurs qui font des trolls, on en a déjà vu, ils se font avoir un petit peu. Faut que tu gardes ça en tête. Toujours le fun de surprendre tes joueurs. D'autres choses qui peuvent être intéressantes, c'est télégraphier ton monstre. Dans le sens que, tu sais, il rentre dans le repère d'une méduse, mettons, tu sais. Ben, mettre des statues de pierre, tu sais, faire. Ben, les statues de pierre sont vraiment bien sculptées, hein, sont belles. Mon Dieu, je vais dans avoir peur. C'est tout un artiste qui a fait ça, tu sais. Là, t'avances, puis là, tu sais, à un moment donné, ils vont faire fuck, là, c'est pas juste des statues, il y a du monde, tu sais, qui sont blessés, il y a du monde à terre. Fait que peut-être que c'est peut-être pas juste un artiste, c'est peut-être une créature qui transforme les gens en pierre. Tu t'approches ça comme ça. Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, t'as un monstre qui est cannibale, tu mets des restants d'humains prêts, là, il les a comme commencé, puis là, ben là, vu qu'ils sont morts, bon, j'en veux plus, tu sais, puis ils les a laissés là. Fait que tu t'apportes l'idée que ton monstre est présent, tes joueurs, ça va builder un suspense tranquillement, ça va être parfait. Puis la dernière chose à penser, c'est que si tu joues avec tes monstres, là, tu sais, tes boosts, tes affaiblis, puis tout, arrange-toi pour qu'en moyenne, là, ça soit à peu près 50%. 50% de chances qu'il se fasse toucher, qu'il se touche, qu'il y ait des jets de sauvegarde. T'sais. À peu près comme ça, fait que tu es sûr de pas trop booster une bébite qui a pas de bon sens, que les joueurs ne pourront rien faire, ou le rendre tellement faible que les joueurs vont juste comme couper dedans avec un couteau à beurre. T'sais. 42e chronique, On Rails. Là, on va parler un peu du Railroad. Dans le fond, qu'est-ce que c'est le Railroad? Lui, à son avis, c'est ne pas écouter ses joueurs. Si tu n'écoutes pas tes joueurs, c'est du Railroad. C'est le même qui voit ça, lui. T'sais. Parce que le maître, lui, va s'occuper du quoi. C'est ça sa job. Puis les joueurs vont s'occuper du comment. T'sais, fait que des fois, tu peux apporter des problèmes que toi, tu n'as pas vraiment trouvé de solution. Puis ils vont s'arranger avec ça. Puis ils vont se sentir intelligents. Si toi, tu n'as pas trouvé de comment, ben les joueurs vont en apporter un. Puis tu vas faire, ouais, c'est ça-là que je trouve intelligent. C'est ça-là que je vais prendre. Le joueur va se sentir brillant. Parce qu'au final, le maître ne résout pas leurs problèmes. Le maître résout leurs solutions. 43e chronique, Surrender. Les joueurs, eux autres, là, ils sont là pour vaincre. Ils sont pas là pour fuir. Fait que, toujours garder ça en tête, les joueurs ne fuiront pas. Les joueurs vont se battre. Souvent jusqu'à la mort, pour être sûr, c'est rare des joueurs qui vont faire « Ok, on peut pas gagner, on abandonne, on fuit ». C'est pas dans la nature des joueurs. Et à chaque édition de plus, c'est de plus en plus vrai. Ces deux autres conseils, c'est n'élimine jamais un joueur out of nowhere. Il faut que le joueur, tu peux pas le faire « Ah, t'es mort », il faut qu'il y ait une cause raisonnable et même très raisonnable. Tu fais pas ça souvent. Puis, n'hésite pas à les éliminer si vraiment ils ont été caves. Vous irez écouter la vidéo sur la mort de Pilule Rouge et Ratburger, leur live. Je raconte exactement une situation comme ça où mon personnage est mort parce qu'on a été cave.
44e chronique, Challenge Rating. Oh que oui, il parle du Challenge Rating. Challenge Rating, ça c'est apparu dans la 3e édition pour être sûr que tes joueurs aient un challenge équilibré. Tu sais, là, c'est là que l'équilibre est arrivé, là, puis que ça a fait chier bien des affaires, dont le plaisir. Bon, si tu veux utiliser le challenge rating, il y a plein de calculateurs de challenge rating en ligne, fait que gêne-toi pas, utilise-les, ça va te dire si ton encounter il est facile, il est difficile, il est trop difficile, il est mortel. Si tu veux vivre avec le challenge rating, utilise ça, ça peut aller vraiment vite, tout faire tes affaires. Puis tout ce que tu as à faire comme job, c'est de calculer à peu près le pourcentage de chances que les monstres touchent tes joueurs. Tu checkes un peu les dégâts qu'ils peuvent le faire, puis en combien de coups ils peuvent tomber, tu sais, pour un peu savoir dans quelle difficulté ils s'en viennent, parce que ton calculateur de challenge rating, il t'envoie des bébites, des chiffres, des affaires de même, mais toi, tu as quand même une job de, comment ça s'appelle, pas peaufiner, mais tu sais, surveiller ça, tu sais, faire un petit check-up de ton bar si ça a de l'allure avec le groupe que tu as. Il faut penser aussi que le challenge rating change beaucoup en fonction de ce que les objets magiques que tes joueurs ont. Tu sais, parce que t'auras beau avoir, ça de même, t'as 4 personnages niveau 4, bon, ça lui prend un challenge rating niveau 4, mais si on a des astis d'objets magiques de fou, là, ben le challenge rating, là, tu peux aller à 5 puis à 6, puis ça devrait quand même être équilibré, tu sais, fait qu'il y a ça aussi qu'il faut que tu gardes en tête. Et la 45e chronique, Undead. Ce qui est pratique des Undead, c'est qu'il y en a à tous les niveaux. Ok, du niveau 1 au niveau 20, il y a des Undead. Tu peux prendre toujours des Undead. Puis ça nuit pas à personne. Pour vrai, il n'y a personne qui va faire comme ah non, encore les Undead. Non, c'est toujours le fun de tuer les Undead. Sans nécessairement que la créature soit Undead, mettons là. Ben gardez en tête que vos créatures, là, vous avez le droit de lui mettre des habilités que les joueurs n'auront jamais accès. Là, des affaires que seulement eux ont. Même pas un objet magique, là, une habilité spéciale. Là, comme ça va faire que les joueurs ne sauront pas c'est quoi. Puis ils vont avoir peur. Surtout si tu lui dis de faire, mettons, ah, t'es tombé à 0. D'accord, fais-moi un jet de fortitude, je ne sais pas. Puis là, ou de constitution maintenant. T'sais. Puis là, le joueur, pourquoi? Fais-les. C'est beau, tu l'as. Le joueur, il va stresser. Il ne saura même pas pourquoi il a brassé un dé, mais ce dé-là qu'il a brassé va leur faire pipi dans ses culottes. Et puisqu'il y a des Undead à tous les niveaux, un nécromancien, c'est toujours un excellent boss. C'est toujours le fun d'avoir un nécromancien. Il me semble que tout le temps méchant, fait tout le temps chier, c'est sa coffre. Faut toujours faire attention au combat outnumbered. Okay? Même si le challenge rating semble bon, s'il y a beaucoup plus de créatures, ça chie tout le challenge rating, parce que plus que tu as d'attaques, ben, plus c'est dangereux. Fait arrange-toi jamais pour outnumberer tes joueurs trop, parce que ça va être dangereux. Bon, là, je me souviens plus dans quel contexte il disait ça, mais lui, il disait de synchroniser les règles et le roleplay. Mais ça, c'est toujours bon, pas juste quand on parle de Undead. Il faut toujours que les règles soient appliquées, hein, mais que le roleplay soit toujours au premier plan. Quand vos personnages arrivent, mettons, dans des donjons ou des manoirs, c'est le fun de décrire l'environnement pour les situer dans le temps. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on joue au Moyen-Âge, juste même, là, mais tu sais, ça se peut que ça fasse vraiment longtemps là, que tu as des Undead qui traînent là, puis qu'on est avant le Moyen-Âge. Fait que là, tu peux décrire de quoi de plus vieux, genre, il y a des, je sais pas, moi, il y a les 12 apôtres sur un mur, ça fait comme, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait 1000 ans. Puis il met une mise en garde aussi sur les Shadows, parce que les Shadows sont challenge rating genre un quart ou une demi, c'est ridicule. Là. Mais ils sont extrêmement dangereux, c'est une escalade de... Ça peut déraper assez vite s'il y a des Shadows en jeu dans un combat. Là. Et encore, dans cette chronique-là, il nous disait de décrire la présence des monstres. Tu sais, comme je vous disais avec la méduse, tu sais, là, ben là, tu peux décrire tes Undead, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de lumière, tu sais. Fait que les joueurs savent que c'est ça qui s'en vient. Voilà mes 5 chroniques de Running the Game de Matt Colville que j'ai traduit, j'ai pris les meilleurs conseils et je vous ai garoché ça en à peu près 10 minutes. J'espère que vous en ferez bon usage. À bientôt. Hey les enfants, c'est Taco la Claude. Comment on appelle ça un nain mort au combat? On l'appelle pas, il est mort. T'es pas drôle. Hein?
Tu fais même pas rire.